أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui mérite toutes nos louanges, lui seul qui mérite la louange. Parce que c'est lui, il est le seul créateur. C'est Allah qui nous a créés, il n'y a personne qui nous a créés. Quand toi-même tu t'assois, tu te regardes d'abord, il faut commencer par toi-même. Est-ce que c'est toi-même qui t'es fait? Non. La réponse c'est pas toi-même qui t'es fait. La preuve, tout de suite là, tu te rappelles même pas quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais comment? Tu te rappelles même pas les premiers jours que tu as fait sur la terre. Ce qui veut dire que quelque part tu es venu sans toi-même ton propre choix. Maintenant, en dehors de toi-même, qui est-ce que tu as créé dans les autres? En tout cas, ce n'est pas les mêmes hommes que tu vois. Parce qu'eux tous aussi, ils sont passés dans les mêmes étapes comme toi. Quand tu regardes le ciel, quand tu regardes la terre, tu regardes le vent, la lune, le soleil, tout ça là, toi-même tu sais très bien, ce n'est pas ceux-là qui t'ont fait. Ceux-là ont besoin même d'un faiseur, d'un créateur. Donc, le créateur par excellence, c'est Allah. Parce que c'est Allah celui qui a dit qu'il est le créateur. Et quand tu vois les preuves, quand tu médites, tu sais que Wallah, c'est Allah seul qui est le créateur. Sinon, tous ceux qui ont appelé la divinité en eux-mêmes, Wallah, ils étaient des faibles. Ils ne sont pas des dieux. Ou bien ceux que l'homme même a fabriqué avec sa propre main pour dire que c'est un dieu, finalement on voit que c'est faux, ce n'est pas un dieu. Allah est le seul créateur. Il nous a créés, il nous pourvoit, il nous donne l'oxygène à souffler, il nous donne tout. Et Allah nous dit qu'il va nous donner à faire aussi la mort. On dit oui, ça c'est vrai. Il nous a créés, c'est vrai. Il va nous donner la mort, c'est vrai. Il dit qu'il va nous faire revenir encore, on dit c'est faux. C'est pas possible quand l'homme meurt, il rentre dans la terre, il devient la terre, les eaux, tout ça c'est parti, il va revenir encore. Ça c'est faux. On dit, Allah, c'est Allah même qui dit, bon, toi-même il faut te poser la question logique. Quand tu es venu, est-ce que c'était ton choix? Non. Quand tu vas partir, est-ce que c'est ton choix? Non. Mais pourquoi on dit que tu vas revenir, tu dis non, comme si c'était ton choix? C'est pas ton choix. Donc la résurrection est belle et bien vraie. On va revenir encore. Dieu va nous recréer parce qu'il y a eu création. Donc il y aura récréation. Il y a eu fabrication, il y aura réfabrication. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. On a parlé seulement de la création, mais encore le fait de nous donner l'opportunité, l'occasion, la chance de reconnaître que c'est lui qui nous a créés et on l'adore comme il nous a demandé, ça c'est plus grand même que la création. Parce que Dieu a créé des personnes, des hommes même comme nous, le jour de la résurrection, ils vont dire wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Le mécréant qui n'a pas cru en son Seigneur, qui n'a pas cru en Dieu, qui ne connaît pas son Dieu, lui là le jour de la résurrection, il va dire j'espère devenir comme ces bêtes, ces animaux qui sont devenus de la poussière. Nous remercions Allah qui nous a fait des musulmans et qui nous a donné encore la chance de venir s'asseoir, apprendre notre religion, comment adorer Allah. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Tu es là, tu viens, les gens font, toi aussi tu fais, c'est bon, c'est pas bon, tu t'en fous. Dieu nous a permis, il nous a facilité, on n'est pas parmi ces groupes-là. Nous sommes parmi des gens, on vient s'asseoir, on écoute comment adorer Dieu. Quand on ne comprend pas, on pose la question. Imam, moi je n'ai pas compris. Il explique. Ça, c'est une très grande grâce d'Allah. C'est le jour de la résurrection, tu vas connaître l'importance de cela. C'est lui qui cherchait à connaître sa religion. Nos savants nous disent quelque chose et ça fait peur.
quelqu'un il prie, il fait exactement comme on a demandé, mais lui il ne connaît pas la différence. Il a fait comme ça, c'est tombé juste, ça pas bon, sa prière n'est pas bonne. De la manière dont on prie là, c'est exactement comme ça il a prié. Mais il a prié, il a fait hasard et puis c'est tombé dessus. C'est pas bon. Tu dois chercher à connaître comment on fait, quand ça se gâte, comment on arrange. Tu pries avec une connaissance. C'est ça Dieu veut. Mais les gens font je fais. Non, ça Dieu ne veut pas. Allons dans la bonne compréhension. Donc, nous revenons dans notre sujet, la réparation de l'oubli dans la prière. Et nous sommes sur le dernier point du livre. Le livre Al-Akhdari. Chez nous, quand on a appris, chez nous, il y a deux écoles, deux manières d'apprendre. Il y a le madrasa, donc l'école académique, et il y a le majlis. Je pense qu'en Mauritanie, c'est Hadira. Voilà. Donc chez nous, c'est Al-Majlis. On part apprendre avec le papa, les vieux. Beaucoup, souvent, c'est à la maison. Donc, il y a une chaîne d'apprentissage. L'Akhdari, c'est le premier niveau. C'est le CP1 même. Après, chez nous, en Afrique de l'Ouest, après Al-Akhdari, c'est Al-Ashmawi. Après Al-Ashmawi, Al-Muqaddimatul Izziya. Après Al-Muqaddimatul Izziya, Al-Risala. D'autres disent Samaruddani. Samaruddani, c'est l'explication de Al-Risala. Risala ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Après Al-Risala, il y a Fathul Jawad, Sharul Irshad. Après Fathul Jawad, il y a Cheikh Khalil. Matn ibn Ashir, c'est pas tout le monde qui apprend ça, parce que ça c'est beaucoup difficile, c'est cher. Donc tout le monde ne connaît pas ça. Oui, Matn ibn Ashir. C'est comme l'Akhdari, mais comme c'est cher, c'est difficile. Donc, Cheikh Khalil, ça c'est à la fin. Nous, on est au CP1, on a fini. Si on fermait les livres, on commençait maintenant à poser la question. On dit, Traoré, la première leçon, Babou Tohara, qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être Traoré va répondre. Je parle de l'autre Traoré. Donc c'est une manière de dire que quand on va finir, on va reprendre encore, pour mieux comprendre. Et puis on avance, dans la bonne compréhension. Le dernier point du livre, après cela, on va apprendre aussi d'autres choses. Après le salam dans la prière, quand on fait assalamu alaikum, il y a des enseignements qu'on doit apprendre. Donc on va ajouter ça. Et quelques questions de l'adoration des musulmans après le salam, avant de reprendre le livre. Le dernier point du livre, فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ سَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Si l'imam il a fait le salam avant que la prière soit complète, les fidèles qui prient derrière lui pour faire signe à l'imam, pour interpeller l'imam qu'il a fait salam avant que la prière soit complète, il reste une rakat ou deux rakats ou trois rakats. Les fidèles, pour l'interpeller, doivent dire Subhanallah. Sabbaha bihi man khalfa. Ceux qui sont derrière lui, ils doivent dire Subhanallah. Fa in saddaqahu. Si l'imam est d'accord avec lui, il dit que oui, ce qu'il a dit c'est vrai, le Subhanallah c'est vrai, alors kammala salatahu, il complète la prière, wa sajada ba'da salam, et il fait deux sujoud après avoir fait le dernier salam, et il va refaire encore notre salam pour réparer, pour combler le vide. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ce point-là correspond exactement au hadith que nous avons tant répété, le hadith de Dhul-Yadayn. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va rappeler, le rappel est profitable pour les croyants, la répétition est pédagogique. Ceux qui n'étaient pas là, ça sera une nouvelle leçon pour eux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière du jour ou dans la prière du asr, c'est comme ça dans le hadith, il y a le doute. Le prophète a fait la prière du jour, 2 rakats. Il a fait la tahiyya. Il a fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il est sorti automatiquement. Il allait dans la cour de la mosquée. Il y a un tronc d'arbre. Il allait s'asseoir sur le tronc d'arbre.
La prière du jour, c'est combien de rakats? Mon ami, la prière du jour, c'est combien de rakats? 5 rakats ou 6 rakats? Ah, j'ai demandé à mon ami, je voulais piéger mon ami, toi tu as répondu. Très bien, donc c'est 4 rakats comme Oustaz a dit. La prière du jour, c'est 4 rakats. Le prophète a fait 2, il allait s'asseoir. Donc dans la mosquée, ça a commencé à... Il y a quoi aujourd'hui? C'est le prophète. Et Abouakar était dans la mosquée, Omar était dans la mosquée, Ousmane était dans la mosquée, Ali était dans la mosquée. Personne n'ose aller demander au prophète qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Mais dans la mosquée, il y avait un type appelé Zul Yadayn, l'homme des 2 mains. C'est-à-dire, lui, il avait une longueur un peu dans ses bras. Quand tu le vois, ses bras sont longs. C'est ce dernier-là qui est sorti de la mosquée, aller voir le messager d'Allah et regarder par politesse comment il va poser la question au prophète. Ah, prophète, est-ce que Dieu t'a dit de diminuer aujourd'hui ou bien tu as oublié? Cette politesse-là, on doit tous l'apprendre. Souvent, entre nous, les oustas, les imams, quand ton frère oustas, ton frère imam fait quelque chose, c'est pas ça. Il ne faut pas venir catégoriquement et avec une seule option. Viens avec 2, 3 options. Et fais comme tu es en train d'apprendre, avec la modestie. Parce que la connaissance, là, Dieu n'a pas donné à une seule personne. Dieu a partagé la connaissance. Tu as une partie, il a une partie, j'ai une partie. C'est comme ça. Dieu n'a pas donné tout à une seule personne. Tu ne peux pas connaître tout. Dieu même dit, Dieu dit au-dessus de chaque sachant, chaque connaisseur, il y a un autre connaisseur plus doué que lui. Si tu veux la preuve, si tu veux l'exemple, retourne seulement dans le Coran, dans Surat al-Kahf, entre Moussa et Khidr. Moussa étant un prophète, Khidr qui n'est pas un prophète, c'est Khidr qui va enseigner à Moussa, prophète de Dieu, qui reçoit les révélations. C'est pas fini. Dans le même Coran encore, va dans l'histoire de Suleiman et l'autre. Certains livres ont dit qu'il s'appelait Asbun Barkhia. Elle a dit قال الذي عنده علم من الكتاب علم بالنكرة. Suleiman, un prophète, un roi, il a dit qui est-ce qui peut m'emmener le trône de Balkis, une reine, la reine de Saba. Et le génie va parler, on ne va pas trop mettre les détails. Allah dit quelqu'un a dit indahu ilmun, il a une connaissance. Dieu a utilisé l'article indéfini. Minal kitab, du livre. Dans le livre, il a utilisé l'article défini. C'est-à-dire le livre est connu, mais la connaissance du livre n'est pas connue. C'est le même livre qu'ils utilisent, mais l'autre a une autre connaissance que Suleiman n'avait pas. Donc, on revient dans notre sujet. Quand tu vois quelqu'un, il a étudié comme toi, il fait quelque chose, selon toi, c'est une erreur, même quand tu l'approches, il faut utiliser la politesse. Ah, mon frère, comme la connaissance est profonde, ce que tu as fait là, est-ce que... Bon, moi, je n'ai jamais vu ça. Si tu pouvais m'expliquer. Avec la politesse, tu vas voir, il va t'expliquer. Ou bien il va dire, ah, mon frère, franchement, moi, j'ai fait erreur. Quand on était enfant, on est toujours enfant, bien sûr, devant les papas, on a dit, notre maître nous enseignait qu'il y avait un papa qui faisait les ablutions et il faisait l'erreur dans les ablutions. C'était pas ça. Il y avait 2 petits enfants, ils savent que papa là, il fait erreur dans les ablutions. Maintenant, comment ils vont l'interpeller? Les 2 se sont entendus sur une scène, ils sont allés voir le papa. Il dit, papa, nous 2, on est en train de discuter, on est en train de discuter entre nous, qui est sur la vérité, qui connaît la bonne manière de faire les ablutions. Papa dit, ah bon, donc toi fais, je vais voir. Le premier a fait, il a fait exactement comment on a fait l'ablution. Il dit, le deuxième, toi aussi il faut faire ton ablution, je vais voir. Il a fait même chose comme l'autre. Comme le premier. Non, pas comme le papa. Les 2 ont fait la même chose. Papa dit, ah oui, c'est que c'est moi qui suis dans les deux, c'est pas vous. Calme dans la bonne compréhension. Très bien. Donc, Zul Yadayn allait voir le prophète
prophète, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire comme ça? Ou bien la prière était diminuée? Et regardez, ce n'est pas Zulyadin seul, hein. Tous les compagnons étaient comme ça. Salman al-Farisi, lors d'une bataille, n'est-ce pas, Khandak, il va dire au prophète, le prophète s'est positionné sur le champ de bataille à une manière qui ne donnait pas avantage aux musulmans. Salman al-Farisi va venir dire au prophète, est-ce que c'est Allah qui t'a dit de te positionner comme ça, ou bien c'est tes propres tactiques? Le prophète dit non, ce n'est pas Allah qui m'a dit, c'est mes propres tactiques. Salman va dire, ah, si c'est tes propres tactiques, moi j'ai une autre manière de faire, meilleure que la tienne. Tu vois, parce que c'est un prophète. Peut-être que c'est Dieu qui l'a dit de faire comme ça, même si selon nous, ce n'est pas bon, mais tant que Dieu a dit que c'est bon, c'est bon. Donc, le prophète va dire à Zulyadin, je ne me suis pas trompé, Dieu aussi n'a pas dit de diminuer. Depuis le prophète a confirmé que ce n'est pas Dieu qui a dit de diminuer, Zulyadin sait que le prophète il s'est trompé. Il dit, ah prophète, c'est 2 rakats tu as fait. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de diminuer, mais c'est 2 rakats. Donc toi-même tu connais le résultat. Le prophète dit, ah bon? Il rentre dans la mosquée, il vient trouver Abou Bakr. Abou Bakr, c'est que Zulyadin a dit, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Omar, c'est qu'il a dit, c'est vrai, oui. Ousmane, Ali, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ah, le prophète, nous vraiment, le respect là, on ne peut pas te parler. Mais c'est comme ça, la vie même est comme ça. Si ton beau, le papa de ta femme, il est imam, il est oustaz, est-ce que certaines questions intimes entre toi et ta femme là, tu peux lui poser la question? Même chose comme Ali. Ali avait un problème qui était un peu intime. Donc, qui est-ce qu'il doit demander? C'est le prophète. Mais il ne peut pas. Il s'est senti gêné. Il a envoyé quelqu'un qu'on appelle Al-Miqdad pour aller lui poser la question. La question était que lui, il y a des liquides qui sont en lui, qu'on appelle Al-Mali. C'est des liquides avant le sperme. Tous ceux qui sont mariés, ils savent cela. Donc, ça sortait beaucoup chez Imam Ali. Il voulait poser la question au prophète, comment faut faire, comment se purifier? Est-ce que c'est ablution, on doit faire ou bien la grande ablution? Mais il ne peut pas aller demander au prophète parce qu'ils se sont beaux. Il a envoyé une autre personne. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. C'est comme ça on doit vivre. Il y a des personnes là, il faut te gêner, c'est bon. Mais on dit que non, là, Haya Fidin, il n'y a pas de honte dans la religion. Puis tu viens lui poser certaines questions. Non. Donne à quelqu'un, il va les demander. Abou Bakr, tout cela, quand ils ont confirmé, le prophète a su qu'il a fait erreur. Il s'est levé, il a fait les 2 rakats restantes et il a réparé avec 2 sujoud après le premier salam. Ce qui veut dire qu'il a fait un deuxième salam. Quand on donne la bonne compréhension. Voici comment on fait. Mais ici, il y a une chose qui est importante. Il dit, si l'imam trouve que celui qui a dit subhanallah est sur la vérité, il le suit. Il fait comme on l'a demandé. Wa in shakka fi khabarihi sa'ala adlayni wa jaza lahum al-kalam fi dhalik. Si l'imam doute, on était beaucoup, on était 30 personnes, 50 personnes, l'imam entend derrière le subhanallah, mais c'est une seule personne qui a dit subhanallah. L'imam a fait calcul dans sa tête, il ne voit pas l'erreur. Donc l'imam, quelque part, il a douté, il dit, ma tête aussi était allée un peu quelque part là-bas. Donc est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que je fais l'erreur? Mais moi, je ne vois pas quand même. En ce moment, il est permis à l'imam de parler, de demander à 2 personnes derrière lui. Mais regardez l'expression utilisée, le thème utilisé, adlayni. 2 personnes juste spirituellement parlant et humainement parlant. C'est-à-dire, ce n'est pas à tout le monde on demande. Et dans la charia, il y a des actes, quand tu poses, tu n'es pas considéré comme un homme juste. Il y a des péchés quand tu fais, et puis c'est ouvertement, tout le monde voit que lui, il fait ceci. Ou bien même la langue, tu mens beaucoup. Quand on s'assoit dans le grain, c'est toi qui attises bien le grain. Le grain est chaud à cause de toi. Parce que ce que tu dis là, c'est pas ça. Tout le monde connaît, on rit, mais on sait que c'est faux. Toi, tu es connu parmi nous avec le mensonge. Mon frère, le jour où tu vas dire subhanallah, si l'imam n'a pas suivi, il ne faut pas, ça va te faire mal. N'est-ce pas?
Voilà. Donc, l'imam doit demander à des personnes qui ont la tête sur les épaules, il connaît très bien. Lui là, il est beaucoup concentré. Lui là, c'est une bonne personne. Il est comme ça, il est comme ça. L'imam va dire, automatiquement, l'imam sait qui prie derrière lui. Oustaz, tant, est-ce que j'ai fait erreur? Oustaz, tant, oui, El Hajj, tant, est-ce que j'ai fait erreur? Si les deux personnes, même dans la prière, on ne coupe pas la prière. Et la prière n'est pas gâtée. Tu parles même en français, en peul, en malaiké, en langue que tu veux. Ça ne gâte pas la prière. Donc, Oustaz Khalé, est-ce que je me suis trompé? Il va dire oui. El Hajj Marasouba, est-ce que je me suis trompé? Oui. Ah, en ce moment, toi-même tu sais que tu es dans l'erreur. Donc, tu ne répares pas comme on doit réparer. On a donné un premier cas. Tu as fait erreur, c'est-à-dire la prière n'est pas complète, tu as fait le salam. On a dit subhanallah, tu sais que c'est vrai, tu répares. Le deuxième cas, tu as douté. Donc toi-même, tu n'es pas dans la certitude. Tu n'es pas certain. C'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas. En ce moment, tu demandes à deux personnes, des personnes respectables et respectées. Et ils ont le droit aussi de parler. Hein, et la prière de tout le monde est bonne. Si c'était ça, ils vont dire oui, c'est vrai, tu as fait erreur. Ils vont dire tu as fait erreur et tu vas réparer. Si c'est faux, ils vont dire non, c'est faux. Ils vont dire non, il n'y a pas d'erreur. Mais quand on dit c'est permis de parler, on n'a pas dit de causer. On n'a pas dit de causer. Ce n'est pas des longues paroles, c'est de quelques mots. Bref, et paf, on continue. C'est pourquoi parfois, quand on prie, l'imam a oublié la Fatiha par exemple. Tu peux dire comme ça, Subhanallah al-Fatiha. Subhanallah al-Fatiha, c'est bon. Dans la prière les deux grandes prières, Tabaski et l'Aïd el-Fitr, la grande prière Tabaski ou bien l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, quand l'imam doit faire 7 Allahu Akbar avant de commencer la Fatiha, la première rakat, et 6 Allahu Akbar dans la deuxième rakat avant de continuer. On a compris? Quand on dit 7, nous on a compté tout, Takbiratul Ihram et les 6 autres. C'est pourquoi on a dit 7. Quand on dit 6 dans la deuxième rakat, c'est-à-dire le Allahu Akbar qui fait pour se lever et les 5 autres, c'est ça on a compté 6. Donc, dans la première rakat, Imam a dit Allahu Akbar, automatiquement il a commencé Alhamdulillah, on dit Subhanallah Takbir. Donc il revient sur le Takbir. Non? Pardon? S'il oublie Fatiha, par exemple il dit Allahu Akbar ou Ad-Duha, on dit Subhanallah Fatiha. Quand il dit Subhanallah Fatiha, il sait automatiquement que c'est la Fatiha qui n'a pas lu. C'est ça la question, non? Voilà. Si c'est le Takbir, il a oublié. Je n'ai pas dit le premier Takbir, hein? Si c'est le premier takbir, c'est-à-dire l'imam est venu, Istaou, Alhamdulillah, non. Là, vous n'êtes même pas encore dans la prière. Je parle de la grande prière. Il a fait Allahu Akbar, le premier takbir, takbiratul ihram, il doit encore faire 6 pour ajouter sur le premier. Il a oublié, il a commencé al-Fatiha, on dit Subhanallah at-takbir. Il va revenir, il va faire le takbir, il va continuer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien, donc, oui. Si c'est la deuxième rakat, oui, on devait l'interpeller. Du Subhanallah takbir, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Subhanallah takbir, il fait le takbir, on continue. Hein? Il n'a pas fait le takbir, mais il a continué et il n'y a pas eu quelqu'un pour le rappeler. Ils ont fait le takbir parce que moi j'étais un peu loin. Oui. C'est ce que j'ai dit. L'interpellation là, c'est ce que moi je n'ai pas entendu. Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Donc, dans le cas du doute, tu demandes 2 personnes. On va maintenant sur le 3e cas. Wa in tayakkana al-kamala amila ala yaqinihi wa taraka al-adlayn. Si l'imam est sûr de lui, il est certain qu'il n'a pas fait d'erreur, pourtant il y a une personne qui a dit subhanallah, l'imam continue, il ne prête pas oreille, il n'écoute pas. Continue seulement. Je prends un exemple.
Et ça nous a eu dans la semaine, ou bien la semaine passée, l'imam a pris dans la première rakat la fin de Baqarah. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah. Wa yaghfiru liman yasha, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. La fin ala kulli shay'in qadir. L'imam a commencé à douter. Il doute, il cherche. Parce que l'imam voulait dire Wallahu bi kulli shay'in alim. N'est-ce pas? Tout ça c'est vrai. Masha'Allah, barakallahu fik. Wallahu ala kulli shay'in qadir est vrai. Wallahu bi kulli shay'in alim est vrai. Seulement ce n'est pas à sa place. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi je n'ai pas parlé. Même s'il avait dit Wallahu bi kulli shay'in alim pour continuer, moi je n'avais pas parlé. Parce qu'on avait déjà fait la leçon ici. Tout ça c'est le Coran. Il nage dans le Coran. Il n'a pas gâté le sens. Il n'a pas dit une mauvaise chose à Allah. C'est bon, on continue seulement. Et on appelle ça al-mutashabihat. Des parties qui se ressemblent dans le Coran. Ça fatigue même les grands imams de la Mecque. Il faut prendre seulement dans YouTube. Tu vas regarder. Sud-Est lui-même, il va rater. Ou bien quelqu'un va rater. Sud-Est va le mettre sur la voie. Mutashabih. Et c'est ce qui rend le Coran difficile. Quand on fait le concours ici, tu vois, ça arrive souvent. Donc, on continue. Maintenant, quand l'imam a repris, arrivé là-bas, il a dit juste Inna Allah, Wallahu ala kulli shay'in qadir, mais c'est nous-mêmes, on a dit l'autre encore, Wallahu bi kulli shay'in alim. Pourtant, c'est Wallahu ala kulli shay'in qadir qu'il a dit là qui était vrai. Mais nous, on l'a remis ici, le premier qu'il a dit et puis il a douté là, on l'a remis sur la même chose. Et il a dit, il est parti. La prière est bonne, il n'y a pas Qabla, il n'y a pas Ba'da. Mais pourquoi je dis ça? S'il était sûr de son Wallahu ala kulli shay'in qadir là, il dit, même si on l'a mis sur la voie, il continue. C'est la partie que je voulais souligner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, wa in tayaqqana al-kamala amila ala yaqinihi wa taraka al-adlain. Mais il y a une exception. Moi, je t'ai cherché au début, je ne t'ai pas vu. Tu m'avais posé la question, c'était une très belle question. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après la leçon de la fois passée, tu m'as posé une bonne question. J'ai dit, après, tu vas me poser. Laisse d'abord. Quand je vais finir, tu vas poser la question. Donc, il y a une exception. On dit les exceptions confirment les règles. Les exceptions confirment les règles. On dit, si tu es sûr, il faut continuer sur ta position. Mais, il y a un mec qui est là. Illa an yakthura al-nasu khalfahu fayatruka yaqinahu wa yarji'a ilayhim. À moins que ce n'est plus une personne, mais c'est 2, 3, 4 personnes qui commencent à dire subhanallah, subhanallah. Même si tu es sûr, tu laisses ta certitude, tu reviens au diamant. Un groupe de gens contre toi seul revient à eux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Par exemple, tu as fait 2 rakats. Tu as fait assalamu alaikum. On dit subhanallah, subhanallah. Toi, tu te lèves, tu veux partir. Mon frère, ce n'est pas une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis, ce n'est pas des ignorants. Ce n'est pas des hommes nyafou comme on dit. C'est des hommes respectés. Ils ne peuvent jamais dire subhanallah et puis ce n'est pas le cas. Si c'est une personne, on peut comprendre. Mais 2, 3 personnes, non, toi aussi. Ton esprit peut voyager. Donc, on revient quand c'est la Jama qui dit subhanallah. On suit ce que la Jama dit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et voici la fin du livre, la fin du chapitre Sujud Sahwi, la réparation de l'oubli dans la prière. J'aimerais souligner une chose avant de prendre la question du frère. Le livre qu'on appelle Akhdari là, celui qui a écrit s'appelle Abdurrahman al-Akhdari. Il est décédé à l'âge de 32 ans. C'est-à-dire le livre qu'on est en train de lire là, le livre n'était pas fini. C'était un brouillon. C'est pas fini, il est décédé. Mais regardez comment Allah a mis baraka dans le livre. Combien d'années après, on lit. Chez nous, en tout cas, si tu veux commencer la connaissance, c'est par ça que tu commences. Il a un autre livre qu'on appelle As-Sullamul Munawwar fi ilm al-mantiq. Un livre aussi très bon, c'est pour une science qu'on appelle la logique, al-mantiq.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on a fini. J'ai dit qu'il y a quelques questions relatives à la pratique du musulman après le salam. Quand on fait assalamu alaikum, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des questions qu'on doit répondre. Mais on ne va pas se précipiter. La semaine prochaine, Inch'Allah, on peut revenir sur ça. Il nous reste 10 minutes. Je dois prendre la question du frère. Je dois faire le résumé en Bambara. Non. Oui, oui. Très bien, c'est bon, j'ai compris maintenant. Je vais revenir ici. Voilà. Le frère avait posé une question après la séance de la fois passée. C'était très important. J'ai dit de revenir sur la question. Il y a un premier imam qui a commencé la prière avec nous, la prière de Isha. La première rakat, il a commencé à l'Ibat Waram. Maintenant, son habitude est gâtée. Il a tiré un imam, un oustaz derrière lui pour les mettre. Imam ne maîtrise pas Bakara. Ou la partie qu'il est en train de lire. N'est-ce pas? Comment on doit faire? Pour répondre à la question du frère, je dis d'abord, même si l'imam a commencé Bakara que tu connais, si tu viens à la place du premier imam, si tu veux laisses Bakara même, prends Koulou Allah et puis tu fais recours. Tu as ce choix là même si tu connais. Et donc, si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, ça encore, c'est plus facile. Prends la sourate que tu maîtrises et tu continues. Est-ce qu'on a bien compris la question et la réponse? Le premier imam, son ambition est gâtée. Il a tiré un oustaz, il a mis, ou bien un imam, il a mis. La sourate qu'il lisait là, moi je ne maîtrise pas. Je laisse simplement, je prends une autre sourate que je maîtrise. Et pour approfondir encore la réponse, si le premier imam ne stresse que lit un seul verset, quand je viens, ce n'est pas la peine, je peux dire Allah Akbar, je pars dans le coup en même temps. Mais pour ne pas mélanger les gens, c'est mieux de continuer un peu et tu fais le recours. Si tu connais les versets qu'il lit, si tu connais, prends une autre sourate et paf, tu vas dans le recours. Ça, c'était la question. C'était une très bonne question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui, chef. Oui. Oui. Ben? Oui, oui. Oui, oui. 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 Bismillah. Si l'imam a commencé à lire Fatiha, il est arrivé au milieu, il va finir Fatiha. La question est gâtée. Très bien. Il a appelé quelqu'un à remplacer. Oui, oui. Celui qui vient, il doit recommencer encore Alhamdulillah, il doit reprendre la. Très bien. Une très belle question aussi. Qui suit toujours la question du frère. L'imam, premier imam, il a commencé la prière. Son ambition est gâtée. En quittant, il a tiré quelqu'un. Mais il était sur la sourate Fatiha. Par exemple, il est sur Maliki Yawmiddin. Quand l'autre va prendre la place, est-ce qu'il doit reprendre ou bien il doit continuer? Il peut continuer, il a deux choix. Il peut continuer comme il peut reprendre. Pourquoi? Parce que Qira'atul imam, Qira'atul lil ma'moum. La lecture de l'imam, c'est la lecture de son fidèle. Donc il continue seulement la lecture commune en fait. C'est notre lecture l'imam est en train de faire. C'est pourquoi, selon notre école juridique, quand l'imam lit, nous on ne lit pas. On écoute seulement. Jusqu'en Walad Dhalin, on ne lit pas Fatiha. Et même quand il fait Walad Dhalin, nous on ne reprend pas après lui. On écoute seulement. Il va commencer Qul Huwallah par exemple, nous on ne lit pas. Donc sa lecture c'est notre lecture. C'est pourquoi, même au milieu de Fatiha, quand il s'arrête, il tire l'autre, nous on continue seulement. Mais c'est un choix, ça reste toujours un choix. Si le deuxième imam vient, il reprend, il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais, j'ai dit chez nous, si par exemple un Shafi'i quelque part là-bas, selon eux, la lecture de l'imam, ce n'est pas la lecture de son fidèle. C'est pourquoi dans ce genre de mosquée, quand l'imam va finir de lire la Fatiha, il prend une petite pause. Après, ce jeu, ils ne vont pas automatiquement lire la sourate. Non, ils vont donner un petit temps aux fidèles de lire la Fatiha en voix basse et rapidement. Non, c'est pourquoi j'ai dit chez nous, c'est pas comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, par exemple en Égypte, tu vas aller en Égypte quelque part dans une mosquée Shafi'i,
Les Égyptiens, il y a beaucoup de Shafi'i chez eux là-bas. Donc après, vers Magdoubi Ali wala Dhalin, hein? Oui, mais ça c'est un autre sujet, on va pas approfondir. Oui. Cheikh est encore en train de revenir avec le hadith. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le prophète dit il n'y a pas de fatiha pour celui, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la fatiha. Tu vois le texte, n'est-ce pas? Mais quelle est la compréhension du texte? Quelle est l'explication du texte? Si le Coran dit wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, l'imam, ça dit que parmi les tafsirs de ce verset, quand l'imam est en train de lire fastami'u lahu, écoutez-le, wa ansitu, taisez-vous. Donc il n'y a pas lieu de lire encore chez les fidèles. Donc c'est le verset à côté du hadith et on va interpréter le hadith selon la compréhension du verset. Mais ça c'est un long sujet, on ne va pas trop s'attarder sur ça, hein? Très bien, donc la question est répondue. Celui qui vient, s'il veut, il continue la lecture de l'imam, parce que qira'atul imam, qira'atul mamoum, s'il veut, il reprend, il n'y a pas de problème. Talent dans la bonne compréhension. Il reste quelques temps, on va laisser les questions. Peut-être la semaine prochaine, comme on a fini le livre, on peut prendre un temps pour répondre aux questions. Hein? Oui, on a beaucoup répété ça. Tout le monde doit attendre après Amin de l'imam avant de dire. Mais, chef, on va ajouter aussi. Même si on dit Amin avant l'imam, ça ne gâte pas les prières. Mais la discipline veut que, quand l'imam dit Amin, on dit Amin. On ne va pas dire avec l'imam, on ne va pas dire avant l'imam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc on revient sur ce qu'on a dit en Bambara, en Malais, vite fait, et on arrête la science. Alhamdulillah, kitabu labaneni. Ame bonda mi konomi nina seli konona la adlanchoya. Wala da tutura kile. Oye ni almami ka salamu bla ka konseli ka dafani. Mimba ko fe olu ya fodi subhanallah ka hakila jigi. Ni a hakili jigila aka fili ko seli ma dafa imam be segi ka seli dafa abe o nyina ladne ni sujudu fly salamu ko fe. Il y a quelque chose que je voulais ajouter, c'est très important. Une prière de 4 rakats. Quand tu fais salam alaikum, on avait déjà dit, mais je reviens là-dessus. Quand tu fais assalamu alaikum au milieu, est-ce que tu as diminué ou bien tu as augmenté? C'est très important. Parce que j'ai vu des ustaz qui font débat sur ça. Ils disent que non, tu as diminué, l'autre non, tu as augmenté. Donc on revient sur la question. La prière n'est pas complète, finie. Tu as fait assalamu alaikum. Tu as coupé la prière. Est-ce que tu as diminué? Oh, pourtant, tu es venu compléter. Hein? Tu as diminué la prière ou bien tu as augmenté? C'est-à-dire, la réponse de cette question va nous donner ici la réponse. Est-ce qu'on doit faire Ba'da ou bien Qabla? On doit faire quoi? Mais la question est d'abord, est-ce qu'il a diminué ou bien il a augmenté? Hein? Il a diminué? Il a augmenté? Qu'est-ce qu'il a augmenté? Le salam qu'il a dit au milieu là, c'est pas sa place, il a augmenté le salam. C'est un ajout. Zada, il a augmenté. Parce qu'il y a des gens qui pensent, quand on dit salam là, il a coupé la prière, donc il a diminué. Non, non, non. C'est la parole que tu as dit là, tu as dit, ce n'est pas sa place. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, attends un peu, hein. On va compléter ça. Donc, ni l'imamou ka salamou bla, ka soseli ma dafa, fo subhanallah, na dengenya abe segi ka seli dafa, abe subhanallah, pardon, shibir flake, salamou kofe. Ngani l'imamou shigala donc. Amanya ya shigala, adaranbe imamou ka nyingali ke, la drifla. Karsa, abe chodi, a ifilla. Karsa abe chodi, ifilla. Abe seli dafa metane. Ah, karsa abe chodi, imafli. Karsa abe chodi imafli. C'est que minga fo subhanallah, ole filla, abe tana ka seli. Asabana ni limamu dengenyana subhanallah fo ko fe kon ale mafli imam be baraka naka dengenye atati la men fo ni kuma na cha mo kele mo fla mo sababe ko subhanallah subhanallah ah ola ibika dengenye bla katu jama ko donc kuma dana yi nala sona kitabu bana ngana kuma seli ko fe salamu alaikum ko fe salama ka nga femin ke ani kiti dama dama ngola nala sona wati na tamo nya fo nan tla na metla nga sigi kitabu yere kantuni ayi famu kani.
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.